Shalom. Est-ce que tout le monde m'entend? Voilà, je commence toujours par ça parce que c'est mon verset préféré, hein. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il serait très important qu'on m'entende. Amen. Si quelqu'un est là, la personne est connectée et que tu entends le son que c'est bon, tu dis que le son est bon, ok, on peut commencer et nous allons commencer maintenant. Nous allons commencer maintenant. Je salue tous ceux qui sont en train de nous prendre en cours. Je salue Eska Dorski, la servante de Dieu au demeurant mon épouse. Je salue Ruth Adraké, l'homme de Dieu Patrice Guagnan. Shalom à vous, shalom à pasteur Ariel, l'ange Ariel Dorski. Shalom, shalom. Maman Geneviève Tikoura, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également Noël, Touré. Tous ceux qui sont en train de nous prendre en cours, pasteur C.K. Anderson, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Je suis votre serviteur, le révérend prophète, l'ange Emmanuel Dorski, le fils spirituel du révérend père Dorski Yoro. Et en ce jour 13 avril, nous allons continuer notre série d'enseignements, la deuxième session, la session d'avril, des choses de la nuit. Et depuis hier, en ce qui nous concerne, nous avons commencé à parler, nous avons parlé de la terre. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, avant même d'aller plus loin dans notre enseignement parlant de l'élément terre, la terre dont nous sommes constitués, la terre sur laquelle nous vivons, il est important que je vous exhorte à partager. Je vous exhorte à partager la vidéo dans plusieurs groupes, partager la vidéo sur vos pages, envoyer le lien à des personnes. Je suis convaincu que de tels enseignements feront du bien à beaucoup de personnes. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen et nous allons commencer. Alors, je le dis dès le début de l'enseignement, dès le début de la vidéo, parce que bien souvent, quand nous sommes très lancés et que nous sommes en train d'enseigner, on n'a plus vraiment le réflexe forcément de marquer une pause et dire aux personnes de partager, de mettre des cœurs, de mettre des pouces bleus. C'est la raison pour laquelle, dès maintenant, je le dis, alors au cours de la vidéo, même quand on sera à la 10e minute, aux 13e minute, 30e minute, tel que l'Esprit nous conduira, tu peux toujours maintenir des cœurs, maintenir des pouces. Cela a deux objectifs. D'abord, c'est encourageant. C'est encourageant de voir qu'il y a de la réactivité lorsqu'on parle à un peuple qui n'est pas en face de nous, mais qui est derrière un petit écran. Donc, réagissez. Ensuite, ça montre au logiciel de Facebook que c'est une vidéo à laquelle les gens prêtent de l'attention, Alors, c'est de ça qu'il est question. Sinon, il y a d'autres personnes qui envoient des têtes de mort, des ennemis de la vérité qui aiment signaler nos vidéos et finalement, la qualité de la vidéo n'est pas telle que ce que nous désirons. Souvent, le son est coupé, la vidéo grinche comme un CD gâté. C'est à cause de beaucoup de signalements. Alors, mettez des cœurs. Ce n'est pas fortuit, mettez des pouces bleus, mettez des cœurs, mettez les symboles solidaires, soyez réactifs, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre nous. Nous allons donc commencer. Et puis, avant toujours de commencer, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Allez-y, quand on va finir le direct de tout à l'heure, allez-y sur ma page YouTube. Il y a une page YouTube. Le nom va peut-être s'afficher. La page 8 YouTube, la chaîne YouTube s'appelle l'ange Emmanuel Dorski quoi.
L'ange Emmanuel Dolski Kwa. Le Kwa, c'est K-O-U-A. L'ange Emmanuel Dolski Kwa. Amen. Donc, vous irez sur cette page. Pourquoi je vous envoie là-bas? Il y a des vidéos qui sont sur la chaîne YouTube qu'on ne retrouve pas sur Facebook. En plus, telles que les vidéos sont mises en ligne sur YouTube, il n'y a pas de période où il n'y a pas de son. Les vidéos sont très fluides. Nous enseignons sur Facebook pour pouvoir parler à un grand nombre de personnes pour une certaine réactivité, une certaine connexion avec le peuple à qui nous parlons. Mais allez sur YouTube après de façon très posée, prenez votre Bible, lisez les versets que nous mentionnons et essayez de voir, comprenez. Si plus tard vous avez des questions, vous connaissez le numéro. Le plus 225 07 09 82 35 97 ou le plus 225 68 68 85 86. Alors, ce sont les deux numéros. Les deux numéros sont au WhatsApp. Vous pourrez écrire si vous avez des questions, des témoignages. Et les témoignages, j'en reçois plusieurs par jour. Je prie que la prochaine, et je le déclare au nom de Jésus, la prochaine personne qui rendra un témoignage éclatant, c'est toi. J'ai cru que tu allais dire un amen fort là-bas. La prochaine personne qui rendra un témoignage éclatant, un témoignage fort, je déclare qu'il s'agit de toi au nom de Jésus. La prochaine personne qui va rendre un témoignage éclatant, un témoignage qui change complètement sa vie, je déclare que c'est de toi qu'il s'agit. C'est toi qui dis amen, c'est toi qui rendras ce témoignage au nom de Jésus. Et ça ne dérange pas la gloire de Dieu s'il y a un enchevêtrement de témoignages, s'il y a une multitude de témoignages. Dieu veut faire du bien à son peuple. Bien-aimés, en ce jour, nous allons parler de l'élémentaire. Et nous avons commencé à parler depuis hier. Nous avons mentionné et nous avons dit à plusieurs personnes, à tous ceux qui nous écoutaient, qu'aujourd'hui encore, nous parlerions de l'élémentaire, certains aspects. Et que nous allons terminer par des prières fortes. Lorsque nous avons parlé brièvement du feu, nous avons fait des prières fortes. Et il y a eu beaucoup de témoignages. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des témoignages. Lorsque nous avons fait l'enseignement sur l'eau, nous avons demandé qu'il y ait de l'eau. Nous avons fait des prières fortes, des libations. Et il y a eu beaucoup de témoignages. Et je crois qu'il y aura toujours des témoignages. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de parler de la terre. J'ai demandé à un enfant de Dieu, de recueillir un peu de terre, la terre ferme, de mettre dans un récipient tel que ce qui est posé en face de moi maintenant. Vous voyez que j'ai posé là maintenant la terre au devant de moi. Vous prenez votre terre, vous mettez dans un récipient et vous déposez comme ça
devant vous. Pendant que vous êtes en train de suivre la vidéo, je vais parler. Les choses que je vais déclarer vont fonctionner pour vous au nom de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Au nom de l'Éternel, celui qui nous a tirés de la terre. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Et nous allons faire des prières. À la fin du séminaire, je vous dirai les dispositions à avoir par rapport à tout ça. Mais il est important qu'il y ait la terre au-devant de toi. Bien-aimé, je ne sais pas si tu vis en appartement. C'est pourquoi j'ai pris le soin de te prévenir depuis hier. Il faut recueillir un peu de terre, même si c'est dans un pot de jardin ou peu importe. Mais là, moi, j'ai mis dans ce petit plateau-là et c'est suffisant pour faire la prière. Vous allez voir qu'il y a des fruits de la terre qui sont là. Aujourd'hui, c'est important que ce soit là, mais la prière ne concerne pas directement ces choses-là. Nous allons en parler demain. Mais j'annonce déjà les couleurs en mettant ces beaux fruits au-devant de nous. Il faut dire Amen. Alors, nous allons parler de l'élément terre. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsque Dieu finit de faire la terre, Dieu va donner des missions à la terre. Et la première mission que Dieu donne à la terre, c'est la mission de créer. Donc, la terre a un caractère de créateur. La terre, l'élément terre est créatrice. Et nous voyons cela dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 12, que je vais vous lire. Genèse, chapitre 1, verset 12 dit: la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Quand on continue jusqu'au verset 24, Genèse 1, verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Bien-aimé, et plus tard, quand on continue, la Bible dit que Dieu va créer l'homme, mais il crée l'homme à partir de la terre. Dieu va faire de la manufacturation. Dieu va faire une fabrication de l'homme, mais il utilise comme matière première la terre. On va continuer, mais avant de revenir sur les versets, je vais vous lire la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia de la terre, l'étymologie. On dit terre vient du latin terra, qui désigne le globe terrestre. Terra signifie matière, matière pour cultiver ou matière première. C'est un des éléments. Terre désigne également la surface du sol. Terre désigne le continent par opposition à la mer. On appelle terre également un pays, une contrée, un territoire appartenant à une personne. C'est le support de la vie terrestre. Bien aimé, ça, ce n'est pas un verset, c'est la définition par étymologie sur Wikipédia. On nous dit que terre, je relis, ça signifie matière, dans deux sens. Matière pour cultiver ou matière première, c'est-à-dire qu'on utilise pour fabriquer d'autres choses. Et les deux définitions sont prouvées également dans la Bible. Parce que d'abord, les végétaux vont sortir de la terre. Toute la nourriture de l'homme va sortir de la terre. Ce qui va servir plus tard d'habillement de l'homme va sortir de la terre. Ce qui va servir plus tard de bâtiment pour l'homme va sortir de la terre. Ce qui va constituer plus tard des villas, des maisons pour l'homme va sortir de la terre. Donc, ce qui est pour le confort de l'homme a été dès le début confié à la terre. Deuxième chose, l'homme lui-même est sorti de la terre. Et l'homme,
en sortant de la terre, a eu pour matière première la terre. Je suis venu vous dire que vous devez commencer par composer avec la terre. Et ça, on l'a dit hier. Hier, j'ai pris le soin de prendre le premier chapitre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, lorsque Ésaïe, qui se présente au verset 1, fils d'Amoz, commence à parler, il s'adresse d'abord aux cieux et il commence à parler à la terre. Il dit, terre, écoute la parole que j'ai reçue de la part de l'Éternel. Pourquoi il prend le soin au début de son ministère de parler à la terre? Parce qu'il est conscient que si on ne compose pas avec la terre, les choses que nous faisons ne subsistent pas. Il est conscient que si nous avons que la bénédiction du ciel, mais que nous sommes dépourvus de la bénédiction de la terre, ça crée un déséquilibre. Je suis en train de dire à une personne, ce n'est pas par hasard que lorsque Élie a appelé Élisée, ce dernier a décidé d'offrir 2 bêtes. Il voulait la gloire du ciel et il voulait la gloire de la terre. Lorsque vous observez la vie de Élie, Élie était un prophète puissant, mais il n'avait pas les hommes de la terre avec lui. Parce qu'on ne sait pas comment il a commencé, on ne sait pas comment il a commencé, mais nous avons la certitude au moins de comment Élisée a commencé. Malgré toute sa puissance, Élie n'était pas entouré. Il n'avait pas des hommes pour l'aider. Il n'avait pas des hommes pour le suivre. Il n'avait qu'un seul disciple. Mais la Bible dit, dès que la même onction qui était sur le même Élie est tombée sur Élisée, dès qu'il vient en ville, la multitude se rassemble autour de lui. Tous les fils de prophètes veulent qu'il bâtisse un camp. Il bâtit une école prophétique. Ceux qui pensent que l'école prophétique n'est pas de Dieu. Il bâtit une école prophétique et il commence à enseigner les personnes. Plus tard, lorsque nous lisons, on voit que même au milieu de la famine, pendant que des femmes étaient en train de tuer les enfants pour manger, ce Élisée-là était assis chez lui à la maison. Et les notables de la ville étaient avec lui. Des généraux de la ville étaient avec lui. Des anciens de la ville étaient avec lui. C'est un homme qui n'était pas seul. C'est un homme qui était entouré parce qu'il a donné des éléments. La Bible dit il a pris la dernière paire et il a offert un sacrifice. Voici pourquoi lorsqu'il parle, des entités obéissaient. Et il n'était pas seul, il était entouré. Il n'avait pas que Géasi, mais il avait une multitude de fils de prophètes qui étaient avec lui. Il avait des anciens. Bien-aimé, tu seras esselé si tu n'as pas la terre comme entité avec toi. Tu seras esselé et tu seras essoufflé si tu ne commences pas par parler à la terre. Est-ce que je suis en train de dire des choses qui font du bien à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de dire des choses qui font du bien à quelqu'un? Bien-aimé, tu vas prendre Genèse chapitre 4, le verset 11. Aujourd'hui, on ne va pas être très long. Je suis pressé quand on commence à prier et j'espère que tu as pris ta terre qui est devant toi. La Bible dit dans Genèse chapitre 4, le verset 11, « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Bien-aimé, pourquoi je prends ce verset? Je prends ce verset déjà pour vous dire que la terre est une entité. La terre est une entité. La terre est une entité. Je vais dire quelque chose, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Bien aimé, il y a plusieurs planètes dans notre système solaire que nous connaissons. Il y a la planète Mars, il y a Jupiter, il y a Vénus, il y a Uranus, il y a la Terre évidemment. Peut-être que j'ai oublié une des planètes, mais il y a plusieurs planètes. Il y a Pluton. Vous vous rendez compte que le nom de toutes ces planètes-là sont des noms de divinités, sont des noms des dieux. Peut-être que tu es chrétien, tu ne crois pas en cela comme des dieux. Oui, c'est clair, il y a un seul Dieu. Mais au moins, ce sont des esprits. Quand on parle de Mars, c'est un esprit qui a été adoré dans la mythologie gréco-romaine
et qui a des influences jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de Pluton, quand on parle de Jupiter, quand on parle de Vénus, la belle, quand on parle de toutes ces planètes-là, en fait, ce sont des divinités. La question que je te pose, pourquoi penses-tu que les autres planètes sont représentées par des entités, par des divinités? Tu peux les appeler comme tu veux, des dieux ou des démons, mais en tout cas des esprits. Et puis tu penses que la terre sur laquelle nous habitons, elle est différente. Et qu'elle n'est pas régie par quoi que ce soit. Bien aimé, c'est une erreur de penser ainsi. La terre n'est pas que le sol sur lequel on marche. Lorsque la Bible parle dans ce livre de Genèse chapitre 1, chapitre 4, pardon, le verset 11 que nous venons de lire, ce n'est pas un style poétique. Ce n'est pas une personnification juste pour exprimer quelque chose. C'est un message qui a tout son sens dans la réalité spirituelle. Dieu parle à Caïn et lui dit, ta vie sera difficile parce que tu as versé le sang de ton frère sur la terre. Et cette terre-là a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère. Seulement, la voix de ce sang-là n'est pas étouffée. Et ce sang-là parle. Le message du sang m'est parvenu jusqu'au ciel. Et le message de ce sang qui est contenu dans la bouche de la terre n'est pas un message à ton avantage. C'est un message de vengeance. C'est un message pour que ta vie soit abrégée. Donc, la terre a une bouche. Dans Ésaïe, il dit, terre, écoute, la terre a des oreilles. La terre a une mémoire. Dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que la terre sera jugée. On ne peut pas juger un élément qui n'a pas de responsabilité. On ne peut pas juger un élément qui n'a pas de volonté. On ne peut pas juger un élément qui n'a pas d'activité. On ne peut pas juger un élément qui n'est soumis à aucune forme de loi, à aucune forme de règle. Si la terre et la mer seront jugées, si la mort et le séjour de mort seront jugés, c'est bien parce que ce sont des éléments qui ont une vie. Et toutes les vies ne sont pas biologiques. Il y a la vie spirituelle, la vie mystique, la vie des entités également qui existent. La terre est vivante, mais est-ce que la terre est à ton avantage? La terre est vivante, elle est puissante, elle peut faire les choses. La terre a une mémoire, mais est-ce que la terre a reçu un message qui t'est favorable? C'est pourquoi, bien-aimé, écoute-moi, écoute ceci. Écoute ce que je vais te dire. Je vais te dire quelque chose d'assez simple. Toutes les personnes, je l'ai déjà dit, je le redis aujourd'hui, qui ont péché, nous tous on a péché. Quand on prie, on demande pardon à Dieu. Dieu nous pardonne, il est miséricordieux. Ce qu'il veut, c'est que tu ne retournes plus comme un chien qui va manger ce qu'il a déjà vomi. Ou comme une truie qui va se vautrer dans le bourbier. Une truie lavée. Mais une personne qui se rend coupable d'un crime de sang, d'un péché dans lequel le sang a coulé, bien aimé, la miséricorde de Dieu te fait du bien. Mais tu as besoin de faire des rituels pour éviter certaines conséquences. Une personne qui a commis un meurtre, une personne qui a commis un meurtre, que ce soit programmé, volontaire ou non volontaire, une personne qui dans un accident, peut-être en état d'ivresse, a tué quelqu'un, une personne qui a interrompu de façon volontaire une grossesse, un quelconque mal, un quelconque péché dans lequel le sang a coulé, bien aimé, il y a des rituels que tu dois faire. Ne te contente pas de dire, Seigneur, je ne savais pas, je te demande pardon. Il y a des rituels, sinon, tôt ou tard, il va y avoir un retour de flamme. Tôt ou tard, tu vas payer. Parce que le sang, là, ça parle contre toi. La Bible dit que Dieu va faire un rituel pour Caïn. Il va mettre une marque, une forme de scarification sur son front. On ne peut pas mettre une telle marque sur le front d'une personne sans qu'il y ait saignement. Et il y a toute une affaire qui a été faite. Et quand il finit, il lui dit il faut partir. Il va sur la terre de Nod. Et il va s'installer sur la terre de Nod. Il quitte la terre où il a fait certaines choses. Il va
s'installer sur la terre de Nod en partant par le chemin de l'est de Éden. Bien aimé, il y a des messages qui sont cachés dans la Bible. Si tu t'es malheureusement rendu coupable d'un tel péché, tout le monde a péché, mais c'est pour t'aider. Il y a des rituels que tu dois faire. Peu importe ce que tu as fait, les hommes de Dieu sont des hommes de secret. Si tu as tué l'homme et que tu te confesses à un homme de Dieu qui s'y connaît, que tu me parles, c'est pour t'aider. Il faut dire Amen. Sinon, tôt ou tard, tu vas payer d'une manière ou d'une autre, ou malheureusement, quelqu'un de ta descendance va payer. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas en train de parler pour que tu te rappelles des avortements du passé, pour que tu te rappelles des crimes du sang du passé, mais je suis en train de te parler pour que tu te ressaisisses, pour que tu fasses des choses, des rituels qui vont mettre un frein à ça, afin que tu vives ta vie paisiblement. Parce que le pardon, bref, je sais de quoi je viens de te parler. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit avec toi. Alors, je reviens te parler, on revient dans notre message. Tout à l'heure, nous allons parler à la terre. Est-ce que tu as positionné ta terre? On va commencer. On va proclamer des choses. Est-ce que tu as positionné la terre? Les jours de prière, on ne dure pas trop. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu as besoin de composer avec la terre. Tu as besoin que quelqu'un parle à la terre pour toi. Tu as besoin que quelqu'un parle à la terre, à ta terre d'origine pour toi. L'homme est composé des 4 éléments. L'homme, l'être humain que nous sommes, est composé des 4 éléments. Oui, Dieu nous a tirés de la terre, mais en nous, il y a de l'eau, en nous, il y a de l'air, en nous, il y a du feu. Et cela est vu de façon caractéristique sur les différentes parties même du corps de l'homme. Sur l'homme, le feu est représenté par la tête. Parce que dans la tête, il y a l'électricité. Le message électrique est émis par les neurones. Le message que notre système nerveux central communique, c'est nerveux, c'est électrique. C'est électrique. Il y a la lumière des yeux et tout ça, c'est le feu. Donc, dans la tête, il y a le feu. Dans toute cette partie-là, le thorax, où il y a, comment on appelle, les poumons, il y a de l'air. Il y a de l'air. Toute la partie de l'abdomen, où il y a l'estomac, il y a la vessie, il y a, comment on appelle, tous les organes que vous connaissez, les viscères. C'est un environnement où il y a de l'eau. C'est un environnement où il y a de l'eau. Et après, nous avons les membres inférieurs et les membres supérieurs. La paume, les bras, mais la paume surtout, et les pieds qui sont en contact ou ont été en contact avec la terre. Parce qu'avant de marcher, nous avons fait 4 pattes. C'est d'ailleurs pourquoi que, quand le blanc dit la plante du pied, ce n'est pas par hasard. Parce que c'est de là que nous sommes, comment on appelle, plantés. Plantés, c'est en contact avec la terre. Donc, je récapitule. Il y a le feu dans la tête. Il y a l'air dans les poumons, la cage thoracique. Il y a l'élément eau au niveau de l'abdomen, le ventre et tous les organes qu'il contient. Il y a la terre qui est représentée par la main et les pieds. Donc, en ce qui concerne comment manger sur terre, voyez-vous, manger entre griffes, comment prospérer, comment progresser sur terre. C'est pourquoi le psalmiste dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. En ce qui concerne l'élévation, il s'agit de nos pieds. Il s'agit de nos mains. Il dit, tout lieu que fouleront les plantes de tes pieds, je te donne ce lieu-là en possession. Donc, les pieds fonctionnent comme une cuillère qu'on utilise pour se servir dans les délices de la vie. Or, c'est l'élément qui est représenté par la terre. Je reviens encore pour dire,
avant de commencer toute prophétie, cet homme-là, Ésaïe, fils d'Amos, a commencé à dire à la terre d'écouter sa voix, de reconnaître sa voix. C'est spirituel, c'est mystique, c'est une pratique spirituelle. Ce n'est pas une rhétorique, ce n'est pas une personnification, ce n'est pas poétique. C'est spirituel, c'est mystique. Il faut dire Amen. Tu vas prendre ta Bible, nous allons commencer à prier. Tu as besoin de composer avec la terre. On va prendre Jérémie chapitre 22, le verset 29. Je veux que tu sois attentif, tu vas apprendre quelque chose. Jérémie 22, verset 29. On va aller jusqu'au verset 30. Et je lis. Jérémie 22, verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Français courant dit comme quelqu'un qui ne fera point d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Il faut dire Amen. Je reprends. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Il y a deux choses que je veux faire ressortir. Et je commence par la première. Quand on lit le verset 30, on a l'impression qu'il y a une contradiction. Tu n'as pas remarqué ça? Il dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Et puis après, on dit, aucun de ses descendants ne montera sur le trône. Mais un homme qui est privé d'enfant, qui ne fait point d'enfant, comment se fait-il qu'il aura des descendants qui prétendraient même aller revendiquer un trône ou une couronne quelconque? Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Quelqu'un comprend? Je vous lis ça encore. Il dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira. Ah, il ne peut pas avoir descendants normalement. En réalité, cette malédiction qui est annoncée sur cet homme-là n'est pas juste une malédiction pour qu'il soit stérile ou infécond. Il aurait pu faire des enfants. Peut-être même qu'il a des enfants qui existaient déjà. Mais un message est annoncé à la terre, terre, pour dire cet enfant-là, cet homme-là, il doit être inscrit comme n'ayant pas d'enfant, comme étant privé d'enfant. Autrement dit, s'il a fait des enfants pour la terre, ces enfants-là n'existent pas. Que jamais la terre ne connaisse ses enfants. Que jamais la terre ne soit en collaboration bénéfique avec ses enfants. Or, en ce qui concerne régner, on règne sur un territoire. Et si la terre a enregistré un message, comme ces personnes-là n'existent pas, ces personnes ne pourront jamais monter sur un trône. Alors qu'ils naissent dans une famille royale, alors qu'ils naissent d'une lignée royale, leur père a régné, mais eux, ils ne réussissent pas. Je suis en train de dire à une personne qu'il y a des individus sur la terre que la terre ne connaît pas. Il y a des gens qui ont réussi à s'acheter des terrains, mais que la terre ne reconnaît pas. Ils ont même un ACD. L'État du pays reconnaît que c'est à eux, mais la terre là, ne les reconnaît pas comme propriétaires. Voici pourquoi ils traînent et ils ne réussissent pas à bâtir. Voici pourquoi lorsqu'ils forcent, ils meurent. Parce que des paroles, des imprécations ont été annoncées. Des gens ont dit qu'ils sont privés.
où leurs pères sont privés d'enfants, ils n'existent pas pour la terre. La terre ne te connaît pas, tu ne peux pas collaborer avec la terre pour réaliser des choses. Il y a des personnes qui ont pris beaucoup de millions, ont commencé à investir dans tout ce qui est lotissement. Et mais chaque fois, il y a des problèmes. Ils perdent tout ce qu'ils investissent. Pourquoi? Parce que la terre ne te connaît pas. Ou alors, lorsqu'ils sont à 2 pas, à 3 pas, d'avoir une grande superficie, alors qu'ils sont à 2 pas, à 3 pas, d'avoir tous les documents nécessaires. C'est alors que la mort les frappe et la terre finit par les engloutir. Pourquoi? Parce que ces terres-là ne se reconnaissent pas en eux et la terre ne se laisse pas dompter par une personne qu'elle ne connaît pas. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Pour aller vite, je vais aller rapidement. La deuxième chose, c'est qu'il parle, il dit terre, terre, terre. Donc, il parle à la terre entend. Et il dit terre 3 fois. Je veux dire qu'il y a 3 terres au moins. En fait, il ne parle pas à une seule terre, il parle à 3 terres. Amen. Il parle à 3 terres. On a vu dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul parle, il fait mention de l'existence d'au moins 3 cieux. Il parlait de lui de façon détournée. Il dit, je ne sais pas, mais il y a eu un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Je ne sais pas si c'est corporellement ou c'était en esprit. Mais ce que je sais, c'est qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Donc, on peut conclure qu'il existe au moins 3 cieux. Eh bien, je vais vous dire qu'il existe au moins 3 terres. Dans la vie d'une personne, il existe 3 dimensions de la terre. Il existe 3 dimensions de la terre. Il y a cette dimension qui prend en compte notre généalogie, c'est-à-dire d'où nous venons, notre passé, les ascendants. Il y a cette dimension qui concerne notre vie. En général, c'est lié à l'endroit où nous sommes nés, ou l'endroit où notre cordon ombilical, le placenta, ont été placés. Et il y a notre terre d'aventure. Il peut arriver que toutes ces 3 terres se concentrent en un seul lieu, mais il peut arriver également que les terres-là soient de façon disparse, c'est-à-dire distinctes. Qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un me dira, mais pourquoi il dit qu'il y a 3 terres? Il parle à une seule terre. Mais la Bible dit, il dit, ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme. Il parle à 3 terres alors. Ou alors il vous voit la terre. Il ne vous voit pas la terre. Il parle à 3 terres. Une autre personne me dira, mais pourquoi sauter le verset 29? Il dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Donc, s'il parle à 3 terres, normalement, il devrait dire, terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire? Mais, c'est comme ça. Parmi les 3 terres, là, il y a 3 terres. Parmi les 3 terres pour chaque individu, il y a ce qu'on appelle la terre leader. La terre qui est au devant des autres. La terre principale. Et cette terre est une terre de souche, est une terre d'origine. Si un de tes ennemis a découvert ta terre principale, ta terre leader, ta terre de souche, bien aimé, il peut te faire beaucoup de mal si on ne t'a pas préparé. Oui, bien sûr. Amen. On est en train de parler des choses de la nuit, il fait très tard, donc les enfants dorment. Mais oui, c'est comme ça. Vous n'avez pas encore vu que souvent les politiciens, les opposants vont sur les terres d'origine de comment on appelle celui qui est au pouvoir et vice-versa. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils savent ce qu'ils cherchent. Si quelqu'un, mais comment eux sont cankés là, ils se font la guerre. Mais quand on sait de quelle tribu tu viens, d'où tu viens, il est important qu'un homme de Dieu parle. Il est important que tu sois en phase avec la terre. Je vais vous lire un style d'écriture dans le Nouveau Testament pour que vous voyez. Avant d'aller dans le Nouveau Testament, je reviens, comprenez? Il est écrit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Inscrivez cet homme. Donc, il commence à parler au singulier, il dit, écoute, et plus tard, il dit, inscrivez cet homme. Allons, prenons rapidement Luc, chapitre 5, le verset 4. Et je lis la parole du Seigneur.
Tu peux toujours partager, hein, ne te gêne pas. Si tu as trouvé le verset aussi, tu peux copier, coller en commentaire. Luc chapitre 5, verset 4, c'est le même style d'écriture. On parle de Jésus. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Vous voyez? Avance et jetez. Écoute et inscrivez. C'est le même style. La Bible, ça s'étudie. Il parle à Pierre dans Luc chapitre 5. Il dit, avance et jetez vos filets. Ça veut dire qu'en réalité, Pierre n'est pas seul, mais il est avec des personnes dont lui, Pierre, est le leader. En ce qui concerne l'avancée, ça dépend de ce leader. Donc, Dieu parle d'abord au leader et après, il disperse l'œuvre dans la main de tous. Il dit au leader, avance, puis jetez vos filets. Donc, si tu es d'accord avec moi que Jésus ne parlait pas à Pierre en lui disant avance et puis après il se dit tiens, c'est un grand monsieur, il faut que je le vous voie. Mais qu'il parlait à plusieurs, puisqu'on voit dans la suite qu'il était avec ses collègues et frères. Ils étaient nombreux à pécher. C'est de la même façon que quand Jérémie dit terre, écoute, inscrivez cet homme, il ne parle pas d'une seule terre. Mais toi, tu es là, tu vis. Tu vis comme ça. Tu n'as jamais parlé à la terre. Aucun homme spirituel n'a parlé à la terre pour toi. Est-ce que tu vois combien de fois c'est dangereux? J'imagine les enfants de ce monsieur-là. J'imagine combien de fois ils vont se battre dans la vie. Il faut qu'on se batte parce qu'on est né d'une famille royale. Or, derrière eux, quelqu'un a parlé à la terre. Ils n'existent pas devant la terre. Peut-être qu'ils ont fait les meilleures écoles de sciences politiques. Parce que leur père était roi, donc il faut qu'ils montent sur le trône. Ils ont eu les meilleurs diplômes, mais jamais ils ne montent sur le trône. Il y en a peut-être qui ont fait les écoles militaires. Il faut qu'ils fassent un coup d'État. Ce n'est pas normal que d'autres personnes prennent le trône. Et lorsqu'ils font leur coup d'État, ils échouent. Est-ce qu'on entend? Est-ce que le son est bon? Amen. Je veux m'en rassurer. S'il y a un truc à faire, il faut faire.
nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant parce que quand tu entends tout ce que je viens de dire, ce qui doit te motiver, c'est de prier. Bien aimé, on doit parler à la terre pour toi. Et je le redis, c'est ainsi que plusieurs personnes font plein d'efforts sans résultat. Parce qu'ils ont maudit leur père, ils ont maudit certaines choses. On dit, t'as inscrit cet homme-là comme privé d'enfants. Et aucun de ses enfants, aucun de ses descendants n'aura accès au trône, à la royauté. Or, ils ont le sang royal. Donc, quand il naît, il sait qu'il doit être héritier. On l'inscrit à l'école des sciences politiques. Malheureusement, il ne devient rien en politique. Il y en a parmi eux qui se sont inscrits à Saint-Cyr, aux meilleures écoles militaires. Mais parce qu'ils se sont dit, il faut la force pour prendre le pouvoir. Dès l'instant qu'ils ont tenté de faire un coup d'État, les gens les ont trahis, ils ont été mis en prison ou ils sont morts. Tant qu'ils forcent pour avoir le pouvoir, tant qu'ils forcent pour avoir accès au trône, il y a la terre qui est enregistrée. Parce que la terre a une mémoire. La terre peut témoigner. La terre a un message. Et le message premier qu'on a enregistré à la terre en ton nom, c'est ce message-là que la terre connaît. Donc pour la terre, ces personnes-là n'existent pas. Il y a beaucoup d'efforts que tu fais aujourd'hui, non pas parce que tu n'es pas courageux, non pas parce que personnellement tu es trop poisseux, mais il y a des gens qui ont parlé à la terre contre toi. Qui a parlé à la terre en ta faveur? Il faut qu'un homme de Dieu parle à la terre en ta faveur. On va faire à la fin de ce séminaire, papa va parler à la terre de mes origines pour moi. Et on va organiser. Je suis déterminé à le faire. Papa, chaque fois que j'ai voyagé, que ce soit ici ou hors d'ici, hors de nos frontières, et que je suis allé faire des prières de façon imponctuelle sur la terre des personnes, il y a eu toujours des résultats authentiques. Il y a des combats, vous savez, il ne faut pas faire de telle sorte que la guerre se passe toujours sur notre territoire. À un moment donné, il faut faire de telle sorte que la guerre soit menée sur le territoire de nos adversaires. Dès lors, tout ce qui est dégâts collatéraux, ces dégâts-là les concernent plus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. On va faire l'opération homme de Dieu, prophète, papa, parle à la terre pour moi. Parle à ma terre pour moi, ou parle à mes terres pour moi. Et nous allons organiser cela. Quand je dis ce genre de choses, mes numéros restent ouverts. Je réponds au message. Tu vas envoyer ton message, papa, je viens d'ici. Et puis, bref, je vais vous donner les détails quand on sera en train de se parler dans le privé. En privé, oui. Un papa parle à la terre en ma faveur. Les cérémonies seront faites. Je vais vous dire comment ça se fait. Je vais vous prévenir des jours. Il y a des gens en ce qui les concerne parce que toutes les hommes ne se ressemblent pas. Toutes les histoires ne sont pas pareilles. Les adorations ne sont pas les mêmes. Mais il y a des choses dans la vie d'un homme, tu dois faire ça. Tu ne dois pas attendre même d'avoir des problèmes d'abord. Dans ta vie, il y a des choses qu'on doit faire. De même que dans la vie d'un chrétien, à un moment donné, il faut vraiment que tu te baptises. Il faut que tu commences à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'on doit parler à la terre pour toi. C'est important. C'est important. C'est vraiment important. Ce n'est pas par hasard que Dieu a imposé la circoncision. Les gens faisaient la circoncision, on fait couler le sang, on jette le prépuce, mais on donne ça à la terre. C'est un acte spirituel. Mais toi, tu es parti à l'hôpital, le médecin est venu, le chirurgien, ils ont coupé, bon, on ne sait pas c'est quoi. En fait, il y a beaucoup de choses que tu as besoin d'entendre. Tu as besoin de pratiquer. Tu vas dire homme de Dieu, tu vas dire prophète, tu vas dire papa, parle à ma terre, à ma faveur. Et nous allons organiser cette opération. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais nous allons le faire parce que c'est nécessaire. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier en nous basant sur un texte. 1 Roi chapitre 16. Est-ce que ta terre est là? 1 Roi chapitre 16, verset 34. Et je lis. De son temps,
Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoug, son fils plus jeune, selon la parole que l'Éternel l'avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a lu? Je veux que tu continues de partager ou alors que tu colles ce verset-là parce qu'on va commencer à prier. À prier. On va vraiment commencer à prier. On va commencer à prier. Ce que je m'apprête à dire là, ça va choquer quelqu'un. Ça va choquer quelqu'un. Là, je veux parler spécialement aux chrétiens. Je vous le relis. 1 Roi, chapitre 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho et il jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, posa les portes au prix de Ségoub, son fils plus jeune, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. C'est 1 Roi chapitre 16, verset 34. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Je te laisse une seconde pour que tu partages. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Tout à l'heure, on doit se retrouver pour, comme on appelle, nous recueillir un peu, prier par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, le 13 avril, c'est un jour important. C'est un jour important pour, comment on appelle, pour la Côte d'Ivoire. C'est le jour qui consacre la mort, la disparition du prophète Kakou Sévérin. Aujourd'hui, 13 avril, c'est ce jour-là que Kakou Sévérin nous a été arraché au corps de Christ de la Côte d'Ivoire et au monde entier. Donc, c'est un jour où nous nous recueillons, nous prions et nous disons que, voilà, c'est quelqu'un qui nous a été arraché très tôt. Tout à l'heure, je vais me retrouver avec mon père spirituel et mes frères et toute la MRI, la famille d'Oski en tout cas. C'est un jour important pour nous. C'est un jour où on se souvient que dans nos pays, on ne sait pas reconnaître nos héros. Quand tu prêches des choses, les gens, comme nous autres là, aujourd'hui, moi encore, mais vous n'allez pas tuer mon père spirituel, vous n'allez pas me tuer. Amen. Tu as eu le temps de lire, je vais revenir, on va parler. Je relis encore. 1 Roi chapitre 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il a reconstruit une ville. Il avait les moyens. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il posa les portes au prix de Ségoub, son fils le plus jeune. En réalité, il y avait eu des paroles qui avaient été prononcées sur les terres de Jéricho. La Bible nous dit un être humain devant l'Éternel va parler et vouer la ville en l'interdit. Il va aller plus loin, il parle par imprécation, c'est-à-dire il prononce des malédictions qui sont enregistrées par les terres de Jéricho. Il dit si jamais quelqu'un essaie de rebâtir Jéricho, voici la malédiction qui va s'abattre sur lui. Dès l'instant qu'il va commencer à bâtir les fondements même, dès l'instant qu'il va dire aux maçons creuser, je veux construire, son premier-né va mourir. S'il persiste et il construit jusqu'à ce qu'il finisse, lorsqu'il va mettre la toiture, son plus petit des fils va mourir. Et la Bible dit un homme qui s'appelle Hiel de Bethel. Vous savez, quand tu lis la Bible, il faut décoder. Déjà, le nom Hiel veut dire Dieu est vivant. Donc, c'est quelqu'un qui a dans son nom la vie de Dieu. Je peux dire que c'est un chrétien.
C'est quelqu'un qui connaît la vie de Dieu. Et la Bible précise qu'il est originaire de Bethel. Il s'appelle Hiel de Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. C'est un enfant de la maison de Dieu. C'est un enfant qui rend témoignage que Dieu est vivant. C'est quelqu'un qui sait que Dieu existe. Mais le jour où il a décidé de bâtir, la malédiction qui avait été enregistrée par les terres de Jéricho s'est abattue sur sa vie et en effet, son fils est mort. Tout chrétien qu'il était, tout porteur d'un nom aussi glorieux qu'il était, tout habitant de Bethel qu'il était, la malédiction enregistrée s'est abattue sur lui et effectivement son fils est mort. Son fils Abiram, Abiram même qui signifie « mon père est élevé ». L'élévation de son père n'a pas été capable de le protéger. Bien aimé, il y a des choses que nous subissons. Il y a des choses que nous subissons parce qu'on n'a pas parlé à la terre en notre faveur. Il n'y a pas eu des paroles qui ont été prononcées pour annuler la malédiction. Il n'y a eu aucune cérémonie spirituelle. Il n'y a eu aucun rituel fait pour annuler les paroles de malédiction, pour annuler les anciens contrats que nos parents ont fait avec des esprits que nous ne connaissons pas, pour annuler des contrats dont nous ignorons tous des termes, nous ignorons toutes des implications de nos devoirs et de nos droits. C'est des contrats qui ne nous concernent plus, mais malheureusement, puisqu'il n'y a pas eu annulation, nous payons des prix. Le pauvre fils, il ne savait pas. On ne sait pas quel est le péché qu'il a commis. Peut-être Abiram était en train d'organiser son mariage, mais il est mort parce que son père a voulu bâtir. Peut-être qu'il était arrivé en dernière année d'université. Il était sur le point de soutenir. Il était sur le point de soutenir son doctorat d'État. Il a eu un bon concours. Il était sur le point d'être élevé. Mais comme son père avait décidé de bâtir au village, il est mort. Et les gens ont commencé à dire que son père l'a sacrifié parce que son père est franc-maçon. Les francs-maçons ont un grand dos. Parce que son père est sorcier, il a tué pour bâtir. Alors qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées plusieurs siècles avant lui. C'est de ça qu'il est question. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous vivons sur une terre sur laquelle des gens ont dit des choses. Il y a des gens qui ont fui le village. Ils sont venus se chercher à la capitale africaine. Les choses étaient dures, ils ont fui. Ils sont allés en Europe, en Occident. Là-bas, les choses sont encore dures. Et quand ils arrivent, la première des choses, ils cherchent le plus grand manteau, ils cherchent la couleur, le quartier le plus chic. Ils cherchent le coin où il peut avoir des métiers bien aimés. Quand tu es arrivé en France pour la première fois, qu'est-ce que tu as dit à la terre de ces lieux? Bien aimé, quand tu es arrivé en Angleterre pour la première fois, qu'est-ce que tu as dit à la terre de ces lieux avant même de partir? Qu'est-ce que tu as dit à la terre de tes origines? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas par hasard que les anciens colons, lorsqu'ils arrivaient sur la terre, ils faisaient des libations. On dit qu'ils lèvent un verre, un torse, ils font des choses, mais c'est des cérémonies. C'est des cérémonies. C'est des cérémonies. Et lisez les écrits sur Christophe Colomb, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Et la Bible dit qu'enfin, lorsqu'il finit de bâtir son plus petit fils, le dernier qui s'appelle Ségoub, Ségoub qui veut dire exalté, un homme qui est censé être heureux, qui était promis à un avenir tellement meilleur. Mais la Bible dit, dès le jour où son père a mis les bâtons de la maison, lui, il est mort. Il n'a même pas eu le temps de grandir. Peut-être il est mort puceau. Ça ne sert à rien. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas fait des enfants. Il est mort. Il est mort alors qu'il était en troisième. Il n'a même pas eu le temps de voir s'il va faire une seconde S, une seconde, je ne sais pas, littérale. Il n'a pas vécu. Ce n'est pas une vie. Il a vécu la moitié d'une vie. Pourquoi? À cause des paroles qui ont été enregistrées. Bien aimé, on dit Hiel, Dieu est vivant, de Bethel, un nom qui était dans la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que si les gens ont volé l'or dans ta famille pour enterrer et qu'il y a des malédictions, sans prière, ça fonctionne pour toi. Il n'y a pas de solution sans prière. Seulement, il y a plusieurs sortes de prières. La prière que nous allons faire aujourd'hui est celle qu'il te faut.
L'opération homme de Dieu, parle à la terre pour moi, ou parle à mes terres pour moi, c'est ce qu'il te faut. Bien-aimé, mets la tête devant toi, nous allons commencer à prier. On va commencer à prier avec une bonne nouvelle. On va commencer à prier avec une bonne nouvelle. Il faut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle en question est dans le livre de Apocalypse, le chapitre 12. Je vais lire du verset 14 au verset 17. Écoute très bien. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Vous voyez, il y a les gens, quand ils dorment, ils s'envolent en rêve, on dit c'est sorcellerie. Oh, Dieu lui a donné des ailes pour qu'il vole. Si tu ne voles pas, c'est les sorciers même qui vont t'attraper. Ce n'est pas tous ceux qui volent en rêve qui sont sorciers. Ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Le grand serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre secourut la femme. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et la terre secourut la femme. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que la terre n'est pas faite pour enregistrer seulement que des malédictions. La bonne nouvelle que j'ai pour toi et moi en ce jour, c'est que la terre n'est pas faite seulement que pour écouter des paroles qui vont conduire une femme à être inféconde, qui vont conduire un homme à ne pas accéder à la royauté, qui vont conduire un homme à ne pas avoir de postérité, qui vont conduire des gens à perdre leur héritage. La terre est aussi un secours. La Bible dit, la terre secourut la femme. La terre a ouvert la bouche pour avaler tout ce fleuve que le dragon avait lancé. Je ne sais pas quelle est la chose qui te poursuit. Je ne sais pas quel est l'esprit poursuivant qui te fatigue. Je ne sais pas quel est le cycle des chaînes dans lequel tu es. Mais en ce jour, nous allons parler à la terre et la terre va te secourir. Bien-aimé, tu vas parler avec moi. Tu vas répéter avec moi. Tu vas dire terre, terre, terre. Je te parle en ce jour au nom de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Terre, 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 écoute ma voix. Je te parle en ce jour au nom de l'Éternel, celui qui t'a ordonné de créer des animaux. Au nom de l'Éternel, celui qui t'a ordonné de créer toute la végétation qui va servir à la nourriture et aux soins de l'homme. Terre, terre, je te parle au nom de l'Éternel, celui qui est du côté de cette femme que tu as secourue. Je suis de la descendante de cette femme. Terre, tu n'as pas été créé par l'Éternel pour me faire du mal. Tu n'as pas été créé pour être une malédiction pour moi. Terre, 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 je te parle au nom de l'Éternel, le Créateur des cieux et le Créateur de la terre. Je te parle au nom de celui qui a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Terre, 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 tu n'as pas été donné pour me faire du mal. Je te parle maintenant, au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, au nom de l'Éternel, le Créateur de la terre, que toute parole négative qui a été prononcée sur toi, dans le but de me nuire, dans le but de nuire à ma famille, que ces paroles-là soient effacées, que toute malédiction
que tu as enregistré en ton sein contre ma vie, contre mes activités, que cela soit dès maintenant effacé. Que cela soit effacé. Que cela soit effacé totalement. Que cela soit effacé définitivement. Terre. Tu n'as pas été créé pour me faire du mal. Tu as été créé pour me nourrir. Tu as été créé pour me faire du bien. Que toute libation, que tout sacrifice, que toute boisson qui a été versée sur toi, que tout sang qui a été versé sur toi, que tout liquide qui a été versé sur toi, avec un message qui n'est pas à mon avantage, avec un message qui appelle la mort sur mes activités, avec un message qui abrège la longévité dans ma famille, que cela soit annulé aujourd'hui. Que cela soit annulé aujourd'hui. Que cela soit annulé aujourd'hui. Terre. Je te parle au nom de l'Éternel. Je te parle au nom de celui qui va te juger au dernier jour. Ne me fais plus de mal. Vomis maintenant. Vomis maintenant. Vomis maintenant. Tout trésor qui m'appartient, qui a été enterré à ton sein. Vomis toute bénédiction qui m'appartient, qui a été enterrée en ton sein. Vomis toute gloire qui m'appartient, qui a été enterrée en ton sein. Terre, je te parle, je sens l'onction pendant que je suis en train de parler. Je sens véritablement l'onction. La terre va trembler dans plusieurs endroits. Il y aura des tombes qui vont faire du bruit, qui vont exploser. Les choses qui t'appartenaient, qui avaient été enterrées dans des tombeaux. Je suis en train de voir le mariage d'une personne libérée. Je suis en train de voir le voyage d'une personne libérée. Tu as fait plusieurs tentatives, tu remplis toutes les conditions, mais tu tournes en rond, tu n'arrives pas à sortir du continent africain. Le lieu le plus loin où tu t'es retrouvé, c'est au Maghreb, au cœur des Arabes d'Afrique. Mais je déclame maintenant, ton étoile est libérée. Je parle à la terre, là où mon étoile avait été enterrée. Là où mon voyage avait été enterré, maintenant tu vomis cela. Maintenant tu vomis cela. Maintenant tu vomis cela. Au nom de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Au nom de l'Éternel, le Créateur de la terre. Terre, je te parle maintenant. Partout où tu as été creusé, où ils ont mis des fétiches, où ils ont mis des poupées, des statuettes, où ils ont mis une photo de moi, une quelconque chose dans le but de me nuire, où ils ont mis le nom de mon entreprise dans le but de me nuire, où ils ont mis des choses qui m'appartiennent, un morceau de mon pagne, des cheveux de ma part, mon peigne, des fluides de mon corps, peu importe la chose, je déclare maintenant que tu étouffes la voix de la malédiction, que tu ne laisses plus monter de toi une parole négative contre moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, celui qui t'a créé, terre, je te rappelle en ce jour que tu es mon allié. Je te rappelle en ce jour que tu es de mon côté. Je te rappelle en ce jour que je suis descendant de la femme que tu as secourue dans Apocalypse. Terre, viens à mon secours et ne sois plus contre moi. Je parle à la terre, partout où une libation a été faite, pour appeler le célibat dans ma vie, pour appeler le célibat dans ma vie. Je déclare maintenant que la voix négative est étouffée au nom de Jésus. Les malédictions liées à la terre ne me concernent plus. Au nom de Jésus, je ne suis plus concerné. Je déclare maintenant, pendant que je suis en train de parler, l'Éternel ouvre mes yeux et je vois une termitière. Et je vois comme des choses, la tête de la termitière est cassée. Et j'entends des bruits et je vois des choses qui sont en train de sortir de la termitière. Et l'Éternel me dit qu'il est en train de délivrer la vie de plusieurs personnes. La termitière est une chose positive pour certaines prières, mais la termitière est très souvent utilisée dans le monde de la sorcellerie comme une prison. Les termitières, surtout dans les cimetières, les termitières dans les cimetières constituent de véritables prisons où on met ton âme.
où tu ne peux pas réussir et tu es toujours épouvanté. Il y a quelqu'un qui fait plusieurs cauchemars. Tu as l'impression que tu vis dans un autre monde. Dans tous tes rêves, toutes les scènes sont noires. Tu vois des gens viennent t'agresser dans chacun de tes rêves. Quand tu veux ouvrir la porte, tu ne peux pas. C'est l'un des signes de ce que je suis en train de dire. Mais en ce jour, pendant que je parle à la terre, je déclare que toute termitière où tes diplômes avaient été placés, toute termitière où ta vie avait été placée, toute termitière où les choses qui t'appartenaient avaient été placées, est obligé de trembler. Et tu sors de cette prison. Et tu sors de cette prison. Et tu sors de cette prison. Au nom de Jésus, je parle à la terre. Répète avec moi. Terre, je te parle. Terre, je te parle. Tu es de mon côté. Ouvre la bouche et avale mes ennemis. Ouvre-toi sous les pieds de mes ennemis et qu'ils soient engloutis. Terre, que ceux qui t'ont creusé, qui ont creusé à ton sein mon tombeau, qui ont creusé à ton sein une fosse afin de me voir enterré, que cela serve à leur propre sépulture au nom de l'Éternel. Que partout ils creusent pour me tendre un piège, qu'ils tombent dans le sable mouvant, qu'ils soient engloutis, mes ennemis, dans leur propre piège. Terre, 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 ne sois pas contre moi, sois à mon avantage. Terre, 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 je suis fils de l'Éternel, ne sois pas contre moi, sois à mon avantage. Au nom de Jésus, que tout individu, toute créature qui a été tirée de la terre et qui ouvre la bouche dans le but de me faire du mal, que ses paroles se retournent contre lui-même, que ses paroles se retournent contre elle-même. Au nom de Jésus. Mahade kira ro shale kala andaba aili adukri solida. Gaya gaya tera anteleda shakela anto ora. Gaya gaya tera antela auto shakene ile baba baba. Je déclare maintenant, je prie pour une personne. La terre est favorable. Je déclare cette terre sur laquelle tu es parti en pleine aventure pour te chercher. Jusque-là, les choses sont difficiles, mais à partir de maintenant, je parle à cette terre et je lui donne la commission de parler à toutes ses sœurs, quelle que soit la contrée, que tu es le fils, tu es le fils, tu es le fils de cette femme que la terre a secourue. Maintenant, la terre est favorable en toutes choses. Je parle à la terre et elle n'est pas pressée d'ouvrir sa bouche afin de servir de sépulture. Au nom de Jésus, je parle ainsi et ta vie est rallongée. Je parle ainsi et tu as longue vie. Tu vivras tous les jours que l'Éternel a prévu pour toi. Au nom de l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur. J'avais dit qu'on n'allait pas être très long aujourd'hui, mais quand l'Esprit est là, quand on est en train de prier et que Dieu me donne des orientations, je ne peux point me taire. Je déclare que tu es béni. Partout où tu mets la plante de tes pieds, tu es béni. Toute prière que tu feras sur cette terre, tu es béni. Peu importe les lieux de tes origines, même si c'est la contrée la plus éloignée, je déclare que Dieu envoie l'ange de l'Éternel pour déterrer tout ce qui a été enterré contre toi. Au nom de Jésus, que ce soit en Afrique, hors d'Afrique, quel que soit le continent, même si c'est dans la mer, le fond marin, je déclare que tous tes trésors refont surface. Cela est lavé et cela t'est restitué. Au nom de Jésus. Je parle maintenant à toute femme qui a vu ses enfants enterrés dans la terre afin que tu ne fasses point d'enfants. Maintenant, la terre vomit ta fécondité. La terre te rend tes bébés. 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 Au nom de Jésus. Je parle dans la vie de tout homme qui a vu ses diplômes, qui a vu sa photo placée sous des briques faites de terre, afin que pendant l'élévation, on ne te voit pas, afin que pendant la promotion, on ne te voit pas. Je déclare maintenant qu'un vent puissant souffle et ta vie est libérée, et ta vie est libérée, et ta vie est libérée. Je parle à toute personne qui est comme cette personne qui sème des choses et ça ne réussit jamais. Je déclare maintenant que la terre, au sens
propre comme au sens figuré, terre fertile, au nom de Jésus. Tout ce que tu fais sur cette terre réussit et la pluie vient à sa bonne saison au nom de Jésus. Je veux prier pour une personne qui est malade. Une personne qui est malade, qui a commencé à ne plus bien voir clair, qui a commencé à n'entendre d'une oreille. Je veux commencer à prier pour une personne qui a un handicap moteur. Pendant que la terre est devant de moi, cette terre que Dieu a pris pour créer Adam, et Adam était parfait, Adam marchait. Adam entendait, Adam voyait très bien et n'avait aucun handicap. Pendant que je suis en train de parler à la terre, la main de l'Esprit de Dieu, la main de l'Esprit de Dieu est sur toi pour te guérir. Je déclare que tes oreilles sont débouchées au nom de Jésus. Je déclare que tes oreilles sont débouchées au nom de Jésus. Je déclare que tes oreilles sont débouchées au nom de Jésus. Je déclare que la force est communiquée à tes muscles, la force est communiquée à tes membres. Tu es régénéré, tu es régénéré, tu es régénéré au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis convaincu que tu vas rendre témoignage. Il y a à peu près 4 semaines, j'ai reçu ici une dame qui vient, elle vit toujours là-bas, de Grand Bassam. Elle m'a dit, elle n'entend pas d'une oreille. Mais ce n'est pas pour ça même qu'elle est venue. Elle était venue pour ce sujet de blocage parce qu'elle est fatiguée de cette histoire d'oreille. Nous avons prié. J'ai prié pour elle. Quand je lui ai parlé, je lui ai dit, elle va entendre. Elle a bouché l'oreille qui n'entendait pas. Quand je parlais, elle n'entendait pas. Je lui ai dit, ne t'en fais pas, tu vas entendre. Elle-même m'a dit, d'accord, de toutes les façons, elle avait fini par s'habituer. Et elle est partie. Elle a quitté ici vers 18h ou 19h. Donc, c'est le lendemain matin qu'elle m'a appelé. J'ai vu que vers minuit, elle avait essayé de m'appeler, je n'avais pas vu. Le lendemain matin, elle m'a appelé, elle me dit, homme de Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'étais à la maison, j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit, et c'est comme ça aussi que c'était venu. J'ai entendu boum. J'ai entendu un boum. Et puis, c'est parti comme ça, mon oreille s'est débouchée. J'étais très content, j'ai béni le nom du Seigneur Jésus. Mais en fait, quand elle est partie, moi aussi, je suis sorti et j'ai parlé à la terre. La terre est créatrice. Je lui ai dit, Seigneur, si ses oreilles sont gâtées, il faut lui créer de nouvelles oreilles. De même que tu as pris la terre et la boue, tu as créé de nouveaux yeux à cet homme qui ne voyait pas depuis sa naissance. Je suis convaincu que toutes les prières que nous venons de faire sont exaucées. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Si quelqu'un est enseigné et que tu veux sceller tout ça par des offrandes, ce n'est pas interdit. Les numéros sont là, vous les connaissez. Si quelqu'un a un sujet de prière en particulier et qui veut toujours être orienté, nous sommes là pour vous. Je présente toujours mes excuses aux personnes qui sont en attente parce qu'il y a du monde et je n'aime pas prendre les sujets des enfants de Dieu à la va-vite. J'aime prendre les sujets vraiment très sérieusement. C'est comme ça que j'ai été formé. Malheureusement, ça peut prendre souvent du temps, mais au moins, il y a toujours un témoignage et on n'est pas déçu de l'Éternel que nous servons. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Demain encore, nous allons prier. La terre sur laquelle tu as prié aujourd'hui, il faut garder quelque part. Si peut-être tu vas voyager dès maintenant, tu peux en prendre une partie et verser sur de la terre ferme. Si tu as un pot de fleurs, quelque chose, et tu vas verser là-bas. Autrement dit, si tu es là encore, conserve la terre. Demain, quand on se retrouve pour prier aux mêmes heures des choses de la nuit, on va continuer à faire des prières. Demain, à côté de la terre, il faut faire comme j'ai fait aujourd'hui, place des fruits, nous allons faire des prières et je vais vous donner des orientations. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Shalom, à très bientôt.